Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, pour ce matin, j'ai choisi ce magnifique parc pour essayer de me vider. Ouais, pour essayer de me libérer un peu le moral. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil, dit-on souvent. Rien de nouveau. Le mal a toujours existé. Ah si. Les menaces que tu subis aujourd'hui, les trahisons, les injustices de tout genre. Écoute, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas. Est-ce que tu sais le pourquoi Sodome et Gomorrhe ont été détruits? Je pense que tu as une idée. Si tu es chrétien ou pas. Cette histoire se raconte un peu de partout, non? Et avant même la destruction de Sodome et de Gomorrhe, il y a eu la destruction du monde par les eaux du déluge. Ouais, c'est vrai qu'après ça, l'Éternel s'est promis de ne plus jamais détruire le monde par des eaux. Je ris parce qu'il y a de cela quelques mois, c'était en décembre. Il y a Ebonoa, ce Ghanéen, qui a décidé de nous ramener l'histoire du déluge. Il s'est fait un tas de fric, celui-là, je t'assure. Donc, revenons à ce que je disais d'entrée de jeu, que justement Dieu a détruit le monde et tout ce qu'il contenait, à part bien évidemment Noé et sa famille et les animaux de chaque espèce, mâle et femelle. Oui, parce qu'il a voulu quand même, non? Il a tenu à préserver l'espèce humaine, pas la détruire complètement, non. Ça serait quel genre de Dieu? Donc voilà, il a tenu à préserver l'espèce humaine et les animaux. Après 40 jours et 40 nuits, tu l'auras compris, la pluie s'est achevée et la vie a repris sur terre. Elle a repris de plus belle. Mais parce que tu vois, le mal était déjà dans le cœur de l'homme. Le mal était déjà dans le cœur de l'homme. La graine avait déjà été plantée. Donc, ça n'a pas pu être estipé comme ça. Non. D'âge en âge, le mal a traversé des familles, des civilisations, jusqu'aujourd'hui. Donc, quand tu es surpris par ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, je m'étonne. Non, tu ne dois pas t'étonner d'écouter de temps en temps des fratricides, des patricides, des matricides, des féminicides, des homicides, des guerres ça et là, du crime à foison. Non, tu ne dois pas être surpris. Le monde suit un programme bien détaillé. Tu vois, c'est nous, enfants de Dieu, qui ne comprenons pas en réalité le plan de Dieu pour nous. Et on se perd dans des choses qui n'ont pas de sens, des choses futiles. Et on passe souvent à côté de l'essentiel. J'ai lu un livre dont l'auteur m'échappe un peu. Ce livre est intitulé « Une vie motivée par l'essentiel ». Je te conseille de chercher ce livre et de le lire. Ça va changer drastiquement ta manière de voir les choses, ta manière d'adorer Dieu. Tu vas comprendre qu'on adore Dieu facilement.
dans les choses de base, dans les choses qu'on fait au quotidien. Oui, parce que Dieu t'aime tel que tu es. Il ne te demande pas de lui donner ce que tu ne peux pas offrir. Il te demande de lui donner ce que tu peux offrir. Oui, parce qu'il sait que tu possèdes cette chose-là. En lisant ce livre, tu comprendras beaucoup de choses. Tu comprends qu'en réalité, c'est nous, enfants de Dieu, qui nous perdons dans les discours et des débats sans fin et qui nous éloignent, comme je disais tantôt, de l'essentiel. Donc le monde, quant à lui, qui est ce système de pensée complètement contraire, non, à la volonté de Dieu, tu l'auras compris, suit son programme, sans coup férir, sans se gêner. Des plans sont tissés, des alliances sont formées pour un seul but. Garder ce cap qui a été depuis le commencement. Ce cap maléfique. Opposer la fille à la maman, le fils au père. Imagine par exemple dans un État comme la France qui se dit un État de droit et de liberté, a intégré dans sa constitution l'IVG. Frère, le droit à l'avortement. Tu t'imagines qu'aujourd'hui en France, une femme enceinte, si une femme enceinte se fait tuer, on va considérer qu'une personne est morte, pas deux. Donc l'enfant qui est dans le ventre, qu'il soit fœtus, qu'il soit juste ce petit embryon, il n'est pas considéré au vu de la loi française. À moins que je me trompe, dis-le-moi en commentaire. Du moins, c'est ce que j'aurais compris. Et ça, c'est grave. Regarde à quel point la vie humaine est minimisée. La vie humaine n'a plus d'importance. Et toi, tu dors. Et toi, tu penses que c'est un fait hasardeux. Non, tout est planifié. Macron le disait, la bête arrive. Elle est déjà là. Elle est là, frère. Le mal vit en nous. Tu vois, des gens qui commettent ce genre de forfait, autant pour moi, qui se plaisent de façon délibérée à commettre du mal, à commettre le mal, excusez-moi, on en trouve partout. Et je disais dans ma précédente vidéo que la persécution en tant qu'enfant de Dieu doit faire partie des choses qu'on aura à faire face. Je vous cette parenthèse justement pour te renvoyer à la précédente vidéo. Tu l'auras compris sur le risque de l'interdiction de la Bible. C'est vrai, ils ont énuméré juste une dizaine de versets qui seront proscrits. Mais ça, ce sont des signes avant-coureurs. Tu vois, ça va aller de mal en pire. Donc, on parlait du mal. Je n'essaye pas de faire l'apologie du mal, mais j'essaie juste de te faire comprendre que tu ne peux pas être chrétien et ignorer que le mal existe. Si le bien existe, c'est parce que le mal existe. La lumière a été créée parce qu'il y avait déjà l'obscurité. Tu vois, quand tu entres dans une pièce, ton premier réflexe, c'est de toucher l'interrupteur parce que tu veux voir plus clair. Sinon, tu te ferais mal. Donc, le mal existe. Il a toujours existé. Et ça, on ne peut rien y faire. Ça revient tout simplement à nous de nous munir de toutes les armes nécessaires. Décrit dans Galates, l'humilité, la paix, l'amour et tout ce qui va avec. Parce que ce n'est que de cette façon qu'on pourra pallier à toutes ces attaques. On ne peut pas répondre au diable par ses armes. Que quelqu'un se met à t'injurier, tu fais pareil. Non, tu n'as rien fait.
il va se jouer de toi. Il va prendre le dessus, il va prendre l'ascension sur toi, l'ascendant sur toi. C'est comme ça. Moi, contre ces personnes qui me fustigent, qui me jettent constamment des pics et qui, de façon délibérée, me causent du tort, j'ai décidé de prendre un peu de recul. Oui, parce que la Bible demande de pardonner autant de fois que possible. Elle insiste en disant, s'il est possible que la paix se fasse, faites-le. Tant que cela dépend de vous. Donc, moi, pour protéger mon cœur, parce que lui aussi, la Bible dit de protéger son cœur plus que toute autre chose. Frère, c'est de là que viennent les sources de la vie. Et un cœur en joie est un bon remède pour le cœur. Tu l'auras compris, un cœur en peine est un poison pour le corps entier. Donc, je protège mon cœur contre les attaques de l'ennemi en prenant du recul. Je pardonne, mais je prends du recul. J'évite d'être en contact avec ces personnes. Là, c'est ma façon de voir les choses. Parce qu'il est de ma responsabilité de protéger mon cœur. Je prends du recul parce que j'ai pardonné ces personnes et parce que je m'aime moi et parce que je veille sur ma vie. Mais je fais une chose, par contre, je prie. Je prie pour ces personnes afin que Dieu se révèle à elles de façon véritable. Oui, parce que même au sein de nos communautés chrétiennes, les gens qui vont se dire chrétiens, tu vas les voir à l'église, de lundi à dimanche. Et pourtant, ce sont les pionniers du mal. Ce sont les pionniers du mal à l'église, les instigateurs, les fouteurs de troubles. Ils sont toujours devant de la scène. Ces gens, je pense que tu en connais dans ton entourage. Donc, c'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu es à l'abri de tout ça. Hein? Parce qu'avant tout, c'est une décision. En tant qu'enfant de Dieu, on a pris une responsabilité de se tenir à l'écart du mal, de faire partie du camp des justes, de ceux qui pratiquent la justice. Oui, parce que quand tu viens à Christ, tu es lavé par son sang, tu es justifié. C'est ton identité qui change. Je l'ai toujours dit. Tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Je ne sais pas si tu fais le distinguo. Tu passes de créature de Dieu à enfant de Dieu. Sur toute la terre, nous sommes enfants de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous. Sur toute la terre, autant pour moi, nous sommes créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Donc, quand nous devenons enfants de Dieu, il est de notre responsabilité de pratiquer le bien, de faire les efforts. J'ai parlé d'efforts. Oui, parce que c'est un effort qu'il faut faire. Mais imagine juste avec tout ce qui sévit autour de nous. Comment penses-tu que c'est possible? Comment penses-tu que c'est possible de pratiquer le bien si on ne décide pas de le faire? Si on ne se munit pas de toutes les armes nécessaires? Si on n'a pas à nos côtés la personne adaptée à mener ce combat pour nous et avec nous? Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de l'Éternel. Je te parle de l'aide du Saint-Esprit. Non! Tu te leurres si tu penses que tu peux mener ce combat tout seul. Tu as besoin du Saint-Esprit dans ta vie pour faire face aux adversités, pour faire face à ces personnes. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pardonner à cette personne. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit pour prier pour ces personnes. Parce que oui, comme toi, ils ont besoin de cette lumière dans leur vie. Ils ont besoin d'être sauvés. Donc si tu as dans ton entourage un frère et une sœur hypocrite, il est de ta responsabilité de prier pour lui ou pour elle. Si comme moi, tu as des gens autour de toi qui te lancent des pics, que ce soit des frères et des sœurs, des gens proches, il est de ta responsabilité de prier pour ces personnes. Mais surtout parce que il faut que tu te protèges, que tu prennes un peu de recul. Quand tu sens que c'est devenu une habitude pour ces personnes de te causer du tort, prends un peu du recul et travaille sur ta vie.
construire une intimité profonde avec Dieu. Parce que ce n'est que dans l'intimité qu'il va te parler, qu'il va te donner les clés nécessaires pour faire face à tout ça. Tu ne peux pas être volage. Tu ne peux pas avoir une vie chrétienne légère et espérer recevoir de Dieu de façon complète. Et au moment opportun, ce qu'il a prévu pour toi, non, c'est pas possible. Donc, chers amis, voilà les amis, je faisais cette petite balade ce matin et j'ai décidé d'ouvrir ma caméra et de vous parler quoi. Peut-être ça peut aider quelqu'un, qui sait. J'essaie juste de me vider. Vous le savez, ici, on se soigne par des partages d'amour. Et je vous aime. Je vous aime de l'amour de Dieu. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ. Donc, si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, je t'en prie, hein, c'est une prière avec la main sur le cœur. Laisse-moi un j'aime. Partage la vidéo si tu as aimé. Dans le cas contraire, dans l'espace réservé aux commentaires, laisse-moi quelque chose. Laisse-moi une phrase, une question, une exhortation. Et je viendrai, on en discutera. Ok? Ici, on a l'intention. On a reçu la mission, comme tout enfant de Dieu, de faire de toutes les nations des disciples. Et nous veillons à ça. Évangéliser, c'est notre mission. Parce que tu sais, l'évangile, c'est l'une des puissances de Dieu. Ce n'est pas la puissance, c'est l'une des puissances de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est comme un éventail à plusieurs faces. Même dans la nature. Ok? On peut admirer. Un peu comme j'ai fait ce matin. La nature, elle est belle, n'est-ce pas? Même dans la nature, on peut admirer. On peut toucher du doigt la puissance de Dieu. D'accord? Donc nous, ici à Bida Gospel, on a choisi l'évangile. Cette puissance que Dieu nous a donnée pour toucher des vies. Amener des cœurs à Jésus-Christ. Je suppose que si tu es ancien ici, tu te poses souvent des questions. Mais cette phrase de Be the Love and Be the Gospel, c'est quoi, mais? C'est quoi ce truc? Non, mais tout simplement, Be the Love, c'est Be the Love, soit l'amour. Be the Gospel, soit l'évangile. Oui, frère, tu dois être l'évangile. Tu ne dois pas te contenter de prêcher, de dire que Jésus revient bientôt, de crier à qui veut l'entendre que tu es enfant de Dieu. Non. Il faut le manifester. Ça doit être un style de vie. Tu dois pouvoir le respirer. On doit pouvoir admirer Jésus-Christ au travers de toi. Donc, je ne veux pas être très long. Déjà que cette vidéo est assez longue déjà. Nous sommes à presque 19 minutes. Donc, que le Seigneur Jésus-Christ te fortifie et te bénisse abondamment. Be the love and be the gospel. Merci à vous.